Saint, nous voulons te bénir pour ce temps de rassemblement. Seigneur, nous prions en groupe de prière de maison, en respectant toutes les mesures que le gouvernement nous a indiquées. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose notre esprit, dispose notre corps à l'écoute de ta parole. Ouvre notre esprit, ouvre, Seigneur, les oreilles spirituelles de chacun de nous et que ta parole nous fasse du bien. Et qu'au sortir d'ici, nous recevons des vitamines spirituelles, nous recevons le réconfort moral, l'espoir, afin que nous partons et des vecteurs de communication, d'espoir et de salut autour de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, respectez toutes les mesures d'hygiène. Voilà, le gel est là. Voilà, il faut utiliser le gel. Voilà, le gel, respectez les distances, ne saluez personne. Voilà, vous pouvez avoir des petits gels sur vous. Voilà, petit gel comme ça, qu'on peut mettre en poche. Voilà, pour utiliser ça. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est important pour les mesures que le gouvernement a prescrites. On est réunis ce matin pour encore partager la parole de Dieu. C'est une bénédiction d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas évident sous d'autres cieux, mais à nous, Dieu a fait la grâce ce matin de nous réunir en petit nombre pour partager la parole du Seigneur. Vous savez, la parole, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Et la parole de Dieu nourrit notre âme, éclaire notre âme, fortifie nos vies. La parole aussi nous oriente, nous guide. La parole aussi est celui-là qui vient nous donner l'énergie nécessaire pour marcher dans la voie de Dieu, pour marcher dans le chemin du Seigneur. Amen. Alors ce matin, je vais demander au diacre Barnabé de lire Jérémie 33. Jérémie 33. Pour ceux qui nous suivent sur les médias, vous pouvez prendre Jérémie 33 et ensemble, nous allons partager la parole du Seigneur ce matin. Jérémie 33. Jérémie 33, à partir du verset 3. Voilà. Jérémie 33, verset 3. Voilà. Le diacre va lire pour nous. Jérémie, à partir du verset 3. Oui, lis la parole. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai. Oui. De grandes choses. Des grandes choses. Des choses cachées. Oui. Que tu ne connais pas. Voilà. Le Seigneur, ce matin, nous invite à prendre ce texte. Et c'est dans ce texte que le Seigneur va nous parler. Il peut nous parler de façon générale, il peut nous parler individuellement. Quoi cette pandémie? En tant que chrétien, vous devez avoir de l'influence. Vous devez avoir le courage de dire à tous ceux qui sont autour de vous de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu. D'invoquer le Seigneur. Afin que Dieu les révèle ce qui ne va pas dans l'humanité. Je disais tantôt dans nos prières qu'aujourd'hui, cette pandémie qui est le coronavirus est une conséquence du péché de l'humanité. Parce que les lois qui sont prises dans les nations, les lois qui sont prises par nos gouvernants, la plupart de ces lois vont contre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de vivre la mort. Car la Bible dit dans le livre de Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Tout travail a un salaire. Tout ce que tu fais a un salaire. Quand le planteur va au champ, qu'il plante son arachide, après quelques mois, il a un salaire. Quand le paresseux dort, il refuse de sortir pour aller travailler, et quand l'hiver vient ou le temps de pluie vient, il a un salaire, il va manger le vent. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, le fruit, la conséquence du mal de l'humanité, c'est la mort. Et la mort passe par cette pandémie-là pour détruire la race humaine. Alors je voulais inviter tout un chacun qui me suit, présentement, à invoquer le Seigneur, à poser des questions au Seigneur. Et la Bible est le livre par excellence qui peut répondre à tout un chacun des choses qui se passent actuellement dans l'humanité. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, il faut invoquer le Seigneur pour voir si tu es toujours avec le Seigneur ou tu n'es plus avec le Seigneur. Les gens sont en train de mourir. Tu peux partir aussi.
Mais comment tu pars? Étant proche du Seigneur ou étant loin du Seigneur? Il y a des situations dans ta vie que tu ne comprends pas. Il y a des blocages. Il y a des péchés qui minent ta vie. Invoque le Seigneur pour connaître l'origine de ce mal. Pour connaître d'où vient ce mal. La semaine passée, nous avons parlé d'Abraham dans Genèse chapitre 12. Où Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, n'est-ce pas? Et d'aller dans sa destinée. Et la Bible dit qu'Abraham a quitté. Mais en réalité, il n'a pas quitté parce qu'il est parti avec Lot. Lot, son neveu. Et Lot a transporté les traditions, les coutumes de la famille. Vous savez, pour avoir un plan merveilleux de Dieu pour votre vie, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui est sur la terre par hasard. Nous sommes tous sur la terre parce que Dieu a une mission pour nous. Et Abraham avait une mission de la part de Dieu. Mais pour que la mission s'accomplisse, il était important qu'il quitte la maison de son père. Quand vous voyez un arbre, si vous voulez que l'arbre n'existe plus, ne coupez pas les branches. Quand vous coupez la branche de l'arbre, l'arbre va continuer à produire. Vous pouvez couper le tronc. Quand vous coupez le tronc, l'arbre va continuer à vivre. Il faut aller à la racine. Et la racine, une fois qu'on a coupé les racines de l'arbre, l'arbre ne peut plus prendre la sève nourricière pour aller encore se reproduire ou se produire davantage. Donc en tant que bien-aimé, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de examiner nos vies. De voir si nous avons quitté nos origines. La maison de ton père, ce sont tes origines. Tout un chacun vient de quelque part. Vient d'une tribu. Vient d'une ethnie. Vient d'un groupe de personnes. Vient d'une race ou d'une nation. C'est de ça qu'on parle en disant la maison de ton père. Et Abraham ici est l'image. Abraham et Lot, c'est l'image de chacun de nous. Lot, c'est le blocage. Lot veut dire voile. Qu'est-ce qui voile ta vie? Qu'est-ce qui empêche ta vie d'être une vie chrétienne luisante? Parce que nous sommes des enfants de lumière et non les enfants des ténèbres. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu nous dit de quitter, il faut réellement quitter. D'autres ont dit quitter, mais en réalité, ils n'ont pas parfaitement quitté. Ils transportent encore des caractères, des traditions, des habitudes mauvaises et négatives qui viennent de leur famille d'origine. Et ça empêche le plan parfait de Dieu dans leur vie de s'accomplir. C'est pourquoi il faut invoquer le Seigneur pour qu'il te montre quel est l'ordre de ta vie. Quel est le voile de ta vie? Ça peut être la tradition. La tradition, c'est toutes ces pratiques ancestrales que l'homme pratique de génération en génération, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des familles qui sont très superstitieuses. Moi, je connais une famille, lorsqu'ils doivent sortir et qu'ils rencontrent quelqu'un qui est clair ou bronzé, leur journée est gâtée. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui est noir, c'est que la journée va marcher. Une fois, ma femme et moi, on a reçu un parent. Et on a fini de manger avec le parent. Et ma femme envoie le gel savon pour laver la main. Il dit non, lui il n'a pas besoin de laver la main. Et mon épouse dit, mais pourquoi? Il dit non, quand on lave la main, ça enlève l'argent, la grâce financière dans la main. Elle dit, mais tu as les odeurs de viande et de sauce. Il dit, c'est notre coutume et c'est notre tradition. Il va à l'église. Il va à l'église. Moi, je connais des gens qui confessent le nom de Jésus, mais qui sont encore alliés au zodiaque. D'autres même, on les disent qu'eux, ils sont poissons. Des hommes qui se disent poissons. D'autres, ils sont des lions. Une femme qui est lion. Mais imaginez un peu son caractère dans son foyer, dans son service, et son comportement avec ses voisins et ses voisines. Bien aimé, il est important d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous montre les choses cachées, les transactions qui s'opèrent dans nos familles. Parce que si nous ne le faisons pas, notre salut est compromis. Les plans parfaits de Dieu dans nos vies ne peuvent pas se réaliser.
Regardez, Abraham avait un grand destin. Mais tant que l'autre était là, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Bien aimé, la question que je te pose ce matin, c'est de te demander, qu'as-tu transporté hors de la maison de ton Père qui empêche la volonté de Dieu de prendre forme dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton mariage et dans ton ministère? C'est la question que Dieu te pose. Si tu n'as pas de réponse, prends Jérémie 33, verset 3, invoque le Seigneur. Il te montrera les choses cachées, afin que tu puisses prier et faire ta délivrance. Bien-aimé, actuellement tu es à la maison. Tu as le temps pour Dieu. Avant, tu n'avais pas le temps de lire la Bible, tu n'avais pas le temps de méditer, tu n'avais pas le temps de jeûner. Mais avec cette situation, tu es confiné. Je suis confiné. Tu peux prendre ce temps pour chercher Dieu, pour jeûner, prier, faire ton auto-délivrance. Mets la main sur ta tête, prier dans ta chambre et demander l'aide et le secours du Seigneur. Et le Dieu Tout-Puissant viendra à ton secours. Je voudrais terminer mon exhortation ce matin en t'invitant à prier avec moi. Nous allons prier ce matin. Pas prier pour prier, mais prier pour avoir des résultats. Beaucoup prient, ils n'ont pas de résultats. C'est comme tu vas prendre des soins intensifs sans résultats. Ta situation va s'empirer. Il faut prier pour avoir des résultats. C'est pourquoi prends Jérémie 33 et invoque le Seigneur. Il va ouvrir tes yeux, te montrer les choses qui empêchent le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, qui t'empêchent d'être une vraie chrétienne, un vrai chrétien, un vrai disciple du Seigneur, un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de lumière. Nous allons prier ensemble. On va se lever et nous allons prier. Nous voulons te dire merci pour la parole qui a été prêchée. Tu as ouvert nos yeux ce matin. Tu nous as expliqué d'où viennent les maux de l'humanité. Tu nous as parlé clairement aussi pour nous qui sommes enfants de Dieu, que nous devons revoir notre position avec Dieu. Nous devons revoir notre communion avec le Seigneur. Nous devons interroger le Seigneur, l'invoquer sur les choses cachées de notre vie, afin qu'il nous vienne en aide et qu'il nous aide à nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas son nom dans notre vie, pour jouir des plans parfaits de Dieu, afin de nous délivrer des lots qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu vas répéter avec moi: Seigneur Jésus, je t'invoque et je demande pardon pour tous mes péchés dans ma vie, dans ma famille et dans ma nation. J'implore ta miséricorde. Réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Bien-aimé, prie, réclame le sang de Jésus. Seigneur, nous voulons que ton sang précieux nous lave, nous nettoie, nous sépare du péché, nous sépare des liens de famille, nous sépare du monde et de ses conséquences, afin de jouir de la gloire et de la manifestation de Dieu dans notre vie, en ces périodes troubles que traverse l'humanité. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, je t'invoque en m'appuyant sur Jérémie 33, verset 3, afin que tu me montres les choses cachées qui se passent dans la maison de mon Père, afin que je puisse orienter mes prières pour manifester ton règne et ta gloire dans ma vie. Seigneur, ce matin, je crie à toi et je proclame que je me libère de la tradition démoniaque que j'ai transportée depuis la maison de mon Père. Dans le puissant nom de Jésus, je me libère du voile, du blocage familial, démoniaque que j'ai transporté depuis la maison de mon Père, qui limite le plan parfait de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier par rapport à la situation actuelle, le coronavirus. Lève les deux mains. Dis: au nom de Jésus, je déclare que par le pouvoir du sang de Jésus, je viens neutraliser la puissance du coronavirus dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans ma nation et dans le monde entier. Merci Seigneur. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai
des merveilles du Seigneur. Je déclare que le Seigneur Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, a le dernier mot dans ma vie.